Et bonsoir par ici, j'espère que ça va bien en ce mercredi soir. On va continuer notre série de jeux narratifs avec, je vous en parlais un petit peu la dernière fois, avec Ethan Carter. Donc une sorte de jeu d'enquête. Euh, alors je vous préviens tout de suite, c'est un peu sombre. Enfin, pas la luminosité. Non, on va dire l'univers. L'univers est pas très joyeux, un petit peu déprimant. Donc voilà, si vous n'aimez pas les choses un petit peu lourdes, un petit peu, c'est pas juste une enquête sympa, narrative, tranquille. C'est un petit peu plus. Bien. Eh bien, nous allons commencer. C'est un jeu qui est sorti en 2014, je crois. 2014 ou 2015, je ne sais plus. Je vérifierai. Mais qui est plus très récent et qui avait profité d'une ressortie sur console et d'une ressortie sur PC avec un upgrade de moteur graphique. Donc nous avons l'Unreal Engine 4 Engine, pardon. L'Unreal Engine 4. Bref, on y va tout de suite. Je pense que je ferai également les dialogues vu que c'est doublé en anglais, sous-titré français. Donc je pense que je ferai également les dialogues en français comme la dernière fois. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Oui, 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 progression précédente. Ouais, j'ai lancé le jeu pour voir si ça tournait bien. Allez. Ce jeu est une expérience narrative qui ne vous guidera pas par la main. Je ne connaissais pas Ethan Carter, mais il savait qui j'étais. Quand on ne peut pas compter sur la police et que les prêtres ne vous croient pas, on fait appel à Paul Prospero, MEA. Si vous êtes un gamin comme Ethan, vous écrivez, beaucoup le font. La lettre d'Ethan commençait comme toutes les lettres d'admirateurs, mais très vite, elle parlait de choses qu'aucun enfant ne devait savoir. Il existe des endroits que très peu de personnes peuvent voir, et Ethan aurait pu en dessiner la carte. Je n'étais encore jamais allé à Red Creek Valley, mais déjà je sentais ces ténèbres s'emparer de moi. Trouver Ethan Carter n'allait pas être une mince affaire. Il était déjà trop tard pour se contenter d'aller frapper à sa porte et s'attendre à le trouver là. Pour trouver Ethan, je devais découvrir le secret que ces lieux renfermaient. Point, point, point. Et alors, comme je suis très chiant, la première chose que je vais faire, c'est je vais revenir dans le tunnel et rebrousser chemin. Mon Dieu, mais je suis au même endroit. Voilà, c'était tout. Je voulais vous montrer ça. Bref. Il y a un écho quand je parle dans le chat. Et oui. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son à nouveau. Comme d'habitude. Ah, hop. Punaise. Ah oui, j'avais oublié ça. Donc voilà, il y a un système d'intuition. Ok. Et la page, je vous spoil la fin. Non. No spoil. Ah, je connais le jeu, je crois que je l'ai fait 2 ou 3 fois. Mais no spoil. C'est une expérience à vivre. Un charmant petit endroit. Regardez-moi ça.
Il est où le train? Il est un petit peu plus loin le train, coucou. On va le voir bientôt le train. Si Shiro finit en palais, il a le droit à un Pouic. Non, c'est faux. Hmm. Oh punaise! Alors le jeu ne fait pas peur en principe. Donc intuition, il me manque encore un truc. Donc il devrait y avoir un autre piège qui me fera à nouveau sursauter. Voilà. Ah, c'est pas fini, il y en a encore un. Eh bien, d'accord. Voilà. Et là, vous allez voir pourquoi j'ai adoré le jeu quand je l'ai fait à l'époque. Il a quand même de la gueule, hein. Il est sacrément joli. Il a bien vieilli. Bon, on dirait que le pont est ici. On aperçoit au loin la locomotive. On va d'abord voir ces pièges là, il m'en manque un. Il me manque un piège à déclencher. Aouh. Coucou. Ah, c'était... Attendez. C'était un aouh un peu timide. 2 secondes. Où il est? Voilà. Il est là. Voilà. Complétionniste des pièges. Mais oui, rigole, mais... en fait, il y a des petits trucs cachés dans le jeu. Et donc je préfère faire ce dont je me souviens, comme ça au moins ça débloquera quelques scènes. Parce que sinon, en fait, il y a une trame principale, mais il y a également des petites scénettes supplémentaires qui sont sympas. Donc je préfère... Coucou, salut, coucou dans le chat. Je préfère trouver tous les pièges pour débloquer la petite scénette. Puis voilà, c'est joli. On va passer une demi-heure juste à chercher les pièges, ça va être formidable. Je me souviens pas avoir galéré autant et en avoir trouvé... J'étais tombé dessus très rapidement la première fois. Bon, si vous voyez des choses qui ressemblent à des pièges, hein. Ok. Bah, sinon on continuera et on reviendra. Il est peut-être un peu plus loin. Et donc là, on va se demander pourquoi. Pourquoi il y a ces pièges? It's a trap. Ok, le dernier m'embête. Bon, il est peut-être un petit peu plus loin, on va voir. Et vous voyez là-bas, on va y aller plus loin, plus tard. Red Creek Valley. Cet endroit semblait aussi paisible qu'ordinaire. J'ai appris 2 choses dans ma vie.
Aucun endroit n'est vraiment paisible, ni vraiment ordinaire. Ethan m'avait averti, il m'avait prévenu que je ne devais pas me fier à ce que je pourrais voir ici. Il n'avait pas à s'en faire, j'avais élucidé des dizaines d'affaires, des centaines même. Celle-ci serait ma dernière. J'en étais déjà persuadé. Et il nous manque un piège. Scrogneux. Ah, ah. Ok, la manivelle est par là-bas. Si tu veux, je peux t'empaler pour compenser le piège que tu as manqué. Non. Et oui. Ok, ça ne fonctionnera pas tant que je n'aurai pas trouvé la manivelle. Bon, on va le trouver, hein, le piège. Un petit instant. La manivelle attendra. Imaginez quand même l'enquêteur complétionniste. Il y a un enfant qui a disparu. Il doit le retrouver. Rapidement. Non. Je dois compléter tous les pièges de la forêt. Je ne continuerai cette quête qu'après avoir complété tous les pièges. Et manquer de mourir du coup 5 fois. Punaise. En plus c'est frustrant parce que je sais qu'à la fin ça va nous débloquer un truc par là. À côté de cet arbre. Ah punaise. Le voilà. La sève. Un vieil homme se rendait dans la forêt tous les jours pour boire la sève des arbres. Pour l'atteindre, il devait éviter de nombreux pièges. Les villageois pensaient qu'il y avait caché une amulette de jade. Mais le vieil homme voulait leur faire croire cela parce qu'il préférait que les villageois fouillent la forêt à la recherche d'un trésor plutôt qu'ils ne boivent sa sève. Loud. Par une froide soirée, quelqu'un mit le feu à la forêt. L'incendie se propagea jusqu'au village. Le vieil homme échappa aux flammes en se recouvrant de sève. Quand il revint au village, il ne trouva plus que les os des villageois. Le vieil homme s'assit et pleura avant de boire encore d'autres sèves. Ethan, je te l'avais dit, tu n'as rien à faire ici. Mais papy, j'ai écrit quelque chose pour toi. C'est très bien, merci. Laisse-le là, je le lirai plus tard. I'll read it later.
À mort dans une maison en feu par Jeff Durmu, comté de Bayfield. Un incendie a ravagé une maison historique de Red Creek Valley mercredi matin, selon la brigade des pompiers du comté de Bayfield. 6 membres d'une famille dormaient dans la maison quand les flammes ont commencé à attaquer cette demeure isolée au 46 Old Hogan Road à Red Creek Valley, appartenant autrefois à Albert Vanderrift. Gail Carter, 58 ans, a été retrouvée morte sur les lieux. Les autres membres de la famille ont réussi à s'enfuir. Le mari de Gail, Edwin, 62 ans, a raconté aux enquêteurs qu'il s'était peut-être endormi avec une cigarette allumée à la main. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 1h22 du matin et sont restés jusqu'à environ 5h du matin ce mercredi. Ils sont revenus sur les lieux 4 heures plus tard pour éteindre quelques foyers qui menaçaient de se rallumer. Après une audience publique mouvementée, aucune réponse pour les héritiers Vandergriff par Tom Otten. Comité de Bayfield. Les membres de la famille Vandergriff se sont à nouveau rassemblés dans le tribunal du comté de Bayfield aujourd'hui, même pour débattre du devenir de la fortune de Vandergriff, restée en dépôt fiduciaire depuis 1961, suite à la mort du patriarche de la famille, Albert Vandergriff, alors âgé de 71 ans. Sa mort dans un accident de mine a eu pour conséquence d'anéantir la société Vandergriff et de malmener l'économie locale. James Vandergriff, 38 ans, de Chicago, a affirmé que les demandes de son père étaient déraisonnables et que de nombreux membres de la famille Vandergriff avaient des raisons personnelles à vouloir éviter de vivre à Red Creek Valley sur le domaine de Vandergriff, comme il était stipulé dans les dernières volontés de... On ne saura pas qui. Voilà. Bon, ben on va continuer jusqu'à cette manivelle. La petite ambiance sympa. Et donc avec cette première énigme, vous allez voir un petit peu la mécanique du jeu. Donc ça reste quelque chose de narratif, mais il y a, on va dire, il y a un peu de gameplay à faire. Donc on avait dit la manivelle était près d'un endroit avec de l'eau. Donc une corde, quelqu'un qui était attaché, qui s'est échappé, des jambes. Avant de suivre les traces de sang, je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin. Hello. Hello, hello. Donc l'autorail était probablement... Ok, probablement à cet endroit. Donc s'il faut prendre la manivelle, on va devoir le remettre à l'emplacement ici. Ok. Ah. Toucher. J'ai pas forcément envie de toucher. Ok, donc j'ai pas encore trouvé assez d'indices.
On s'approche de l'eau, probablement de la manivelle. Alors, c'était où? Là! D'accord, qui a servi à probablement assommer la personne dont on a trouvé le corps. Donc je vais remettre la manivelle sur le train. BO très sympa d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion de la trouver. Donc on va reconstituer la scène. C'est parti alors. Achou chou. Donc elle était à peu près proche du jerrycan. Voilà, donc là. Ah. C'est validé. Est-ce qu'on a d'autres indices par là-bas? Alors petit spoil, je crois que c'est la suite par là-bas, donc je vais d'abord finir cette zone. Parce que le jeu nous permet donc... Il y a certaines zones qui... avec des énigmes. Jerrycan car c'est rigolo. Oui, mon dieu. Donc oui, il y a certaines zones dans lesquelles on doit résoudre des énigmes pour savoir ce qu'il s'est passé. Mais on peut y revenir ensuite et c'est pas obligé de le faire dans l'ordre exactement. Voilà. Est-ce que je peux du coup... Est-ce que je peux faire quelque chose avec lui? Pas encore. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ouais, ça ok. Jerrycan, ouais. On l'a bien mis où il fallait. Ah, il me manque quelque chose. Alors... peut-être vers le bas. A-t-on bien tout vu par ici? Ouais, je me souviens qu'il y avait des moments où en fait ça nous faisait chercher des petits indices comme ça, qui n'étaient pas forcément évidents à trouver du premier coup. Et là, il nous en manque un.
Arg. Ah mince, j'ai pas regardé, oui, l'automotive. On l'a fait bouger, mais on n'a pas regardé s'il y avait quelque chose à son emplacement. Donc allons voir. C'est peut-être ça qui nous manque. Oh, regardez ce paysage quand même. C'est assez sympa, hein. Donc ok, ça on a... Est-ce qu'il y avait quelque chose à l'emplacement? Non. Ah. Ah merde. Ah, c'est autre chose. Mince. Peut-être il faut que je l'arrête. Peut-être il faut que je la fasse aller plus loin. On va essayer de la bouger. Mais visiblement, il me manque quelque chose pour le corps. Ok, des liens. Si je l'éteins... Ouais, ça c'est pour la rallumer. Bah, qu'est-ce qui me manque? Je vais l'amener plus loin peut-être? Bah non. Non, non, c'était bien là. Autorail. Donc je dois le mettre comme ça. Avec la manivelle. À cet emplacement. Ouais. Et mince, je l'ai éteint. On va y arriver, hein. Je suis un professionnel, je suis un inspecteur. Je découvrirai ce qui est arrivé à cet enfant. Voilà. Bah c'est cool. Et maintenant? Scrogneux. Et le pire, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois le jeu, je ne me souviens plus de ce qui me manque. C'est formidable. Ok, bah on va chercher.
Uhum. Si je vais un peu plus loin, qu'est-ce qu'il me dit? Non, là je passe dans l'autre zone. J'ai dû rater quelque chose en bas. Si jamais vous voyez quelque chose, dites vu. Si j'ai raté... si je rate un objet, un détail, qui est évident. Je scrute. Attendez, déjà ça mène où ça? Vu. Vu quoi? Où ça? Ah non plus. Ah, mince. Attendez, c'est peut-être moi qui ai... Parce que là, je vois qu'il y a un autre embranchement. C'est peut-être moi qui ai de mauvais souvenirs. Donc en fait, ça doit continuer par là. Donc je vais continuer la petite balade en forêt. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-bas. Parce que là, visiblement, on a un embranchement qui va au loin. Derrière ces trucs-là. Donc on devrait pouvoir continuer ici. Ah mais il me semble que c'est un autre... Bah ouais, ça c'est un autre endroit. Hein. Il y a la même musique. Aïe 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 aïe. Eh, tu l'as vu? Hey. Eh oui. Ici. Oh mon dieu, mais quelle andouille. Voilà. Une pierre. Ok, je dois trouver une pierre ensanglantée à côté d'une souche d'arbre coupé. Qui a probablement dû servir à assommer la personne là-bas. Là. Ici. Je l'ai trouvé. C'est une pierre. Ok, maintenant je dois pouvoir savoir, je dois pouvoir reconstituer ce qui est arrivé. Allons toucher ce cadavre. Comment ça? Il me manque encore des trucs? Mais... Ok, c'est pas fini. On en a pas terminé. Donc on a la pierre. Réparer. Ah mais oui, parce qu'il faut que je remette la pierre là-dessus. Oh là là. Maintenant, je vais pouvoir y aller. Pour de bon. Ah voilà. Alors maintenant que nous avons trouvé tous les indices, il va falloir reconstituer la scène. Alors. Ok. Ok, machin avec truc.
Uhum. Il attache Ethan. Et je ne sais pas où est la dernière petite flamèche. Après une fois en fait qu'on a découvert tous ces petits événements, il va falloir les remettre dans l'ordre pour découvrir ce qui s'est passé. Ah, là-bas. Et oui, forcément, oui, la petite pierre. Donc, chronologie. Alors, machin prend une pierre. Non, peut-être d'abord... Moi, je sais. Alors, machin à la pierre. Donc ça, c'est pas arrivé, c'est arrivé après. Je dirais... On a d'abord ça. Machin attache Ethan. Ensuite, truc voit ça et se dit, mon Dieu, mais que fait machin? Prenons une pierre. Ensuite, il va voir machin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? Ensuite, machin se fait exploser par la locomotive ici. Et oh mon Dieu, c'est horrible, il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit. D'accord. Et le dernier. Visualiser. Travis, écoute-moi, on peut le détruire, je sais comment. Ah, tu ne peux pas le détruire, Ethan. Tu ne peux pas détruire le temps, car c'est ce qu'il est. Il est l'éternité. Je prends une petite pierre. Gale, ma chérie, j'aurais tant voulu qu'il y ait une autre solution. Travis, dis-moi où est Ethan, maintenant. Ah, je donne au dormeur ce qu'il veut, c'est ce que nous voulons tous. Écoute, l'ancien, tu dois rentrer. Paf! Non! Ah. Ethan, run, goddamn. Ethan, cours, bon sang, cours, fiche le camp d'ici. Travis, Travis, close your eyes. ferme les yeux. Oh merde. Ok, bah du coup on sait ce qu'il y est arrivé. Ah, je dois descendre. C'est ça d'agir sur un coup de tête, mon Dieu. Attends, il faut que... Voilà. Ça valait le coup. Bref. Papy, attends, ne t'approche pas. Ethan, je suis malade moi aussi. Je sens le dormeur dans ma tête. Alors combat-le, je dois détruire la pièce. Corvus, je suis désolé Ethan, je ne peux pas te laisser faire ça. Oh non. Whatever had turned Quelle que soit la chose qui a retourné la famille d'Ethan contre lui, son grand-père essayait de lui résister.
Age helps L'âge you est un allié contre les choses qui se nourrissent de la haine. not because of Ce n'est qu'une wisdom. question, c'est une question ni d'une sagesse ni de je ne sais pas quoi. C'est seulement que les vieux sont fatigués. Leur haine ne sert plus à grand chose. Bien, nous avons résolu ce premier mystère. On va continuer dans la forêt. J'espère qu'il n'y a plus de pièges. Mis à part les meurtres étranges, c'est plutôt joli, hein. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Il est passé où? Là. Bam, bam, bam.
Ok. D'accord. Pourquoi elle fait des gémissements de husky? C'était le générique de Doctor Who. En mode ski. Ok. C'est cool. Mais je fais quoi maintenant? D'accord. Capsule de containment extraterrestre. 86 911. Super. Ah. Crocs. La bête avait des crocs, mais elle était lourde et lente. Alors quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra les crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux arbres éloignés. La bête voulut rentrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière. La bête entra dans le cercle, sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui tels des aiguilles, mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait plus jamais se servir de ses crocs. C'est triste. Get out of my room, Travis. Ah, sors de ma chambre, Travis. Des histoires, toujours tes histoires. Sors. Ah, j'ai lu celle des crocs, j'ai adoré la bête, au moins elle finit par quitter cette saloperie d'endroit. So leave this goddamn place. Et nous sommes en fait dans une petite cabane dans la forêt et... Point. Contes abstrus. Le meilleur de la science-fiction américaine. Janvier 1964, 40 centimes. Avec Les Jaunes Collines de Mars de Douglas Spaulding. En supplément, Julian West, Michael Arden, Clemence Carlist et bien d'autres. La mutilation de Travis. A gay lord! Ok. Et du coup, il n'y a plus la musique inquiétante. Ah, non, je ne peux pas aller par là. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que je retourne à l'entrée de la zone.
Ah oui, c'est ça. Oh, on en profite, hein, à nouveau, le petit paysage joli. Ah, bah, tiens. Quelque chose qui est apparu. Une grenade. Et cette fois, la musique n'est pas interrompue. Ok, donc on retourne à la gare. À la petite station. Et la cabane était ici. Ouais, on a tout vu par là, je crois, hein. Je me rends compte, avec toute cette végétation, il doit être vachement gourmand pour en débit, le stream. Ça va du coup niveau image? C'est pas dégueulasse. Ça doit un petit peu fondre de temps en temps, notamment sur les mouvements. Vu les détails qu'il y a. Allez, regardez-moi ça. Ah, on a envie juste de s'asseoir comme ça. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? No trains have been through here for Aucun train n'était passé par ici depuis longtemps. Ça faisait partie d'un tout. large pieces of this country with De grandes parties de ce pays ont été abandonnées, condamnées à devenir les pires versions d'elles-mêmes. versions of Et à le rester. beneath all that rot. Et sous toute cette pourriture pousse ce qu'il y a de plus sombre. Ok, là je reviens en arrière, je pense. Sinon, tu peux aussi aller te promener dans les calanques ou les alpines. Oui, carrément. Ça fait un petit peu Préalpes d'Azur, là. Il n'y a pas autant de relief que dans les Alpes. Et voilà le barrage qu'on avait vu tout à l'heure. Et on aperçoit le petit village qu'on va aller explorer.
plein de détours. Je sais pas s'il faut que j'explore tout. Ouais, c'est quand même bien délimité, hein. Petit cul-de-sac. On va un petit peu continuer par là si on nous donne l'occasion, ouais. Avant de traverser le pont. Merci pour le retour. Ouais, ça fond un peu, mais ça, malheureusement, vu qu'on est en... Ah, regardez ça. Oh. Ok, c'était juste un petit point de vue joli. Ah, je suis preneur de point de vue joli. Ah, ça continue. D'accord. Bon. On va le traverser, ce pont. I've seen every version of people J'ai vu des gens se faire du mal pour toutes les raisons du monde, aux autres et à eux-mêmes. on compulsion. On met ça sur le compte de la contrainte, de l'égoïsme, de la folie. I suppose the idea D'après moi, le truc c'est que si on peut mettre un nom sur quelque chose, alors on peut le contrôler. in this world Mais il y a des choses dans ce monde sur lesquelles on ne peut pas mettre de nom. Le pont de tout à l'heure. Non, correction, pour le coup ça fait très alpin en fait là. Alors, que dites-vous d'aller explorer cette maison pour commencer? Ou je l'ai fait dans l'ordre, je ne sais pas. Laquelle je... Ah bah je peux... Ouais. Je peux aller par là. Ça me plairait de vivre dans une grande maison comme ça, dans un endroit... tant qu'il y a la fibre. Regardez, vous vous levez, vous voyez ce paysage. Bon, c'est un peu humide. Hein, hein.
J'invoque le désossé, l'élu du néant, le destructeur de vaisseaux et celui que craignent les vents. Entends-moi. Ô grand démon Focalor, je veux pactiser avec toi pour confondre mes ennemis et protéger mes possessions. Utilise les portes de la confusion pour brouiller leur jugement. Bloque le chemin par la duperie et la tromperie et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passer. Aglon, tétagramme, Veichion, un stimulaton, SRS, tétagrammaton, Emmanuel, Saboas a donné, Théodoro et invoco. Amen. Ah oui, je me souviens de ce moment. On a débloqué quelque chose. Alors, ça. Voilà. Alors, sans vouloir spoiler trop, il va falloir reconstruire la maison. Donc, voilà. En gros, quelles pièces correspondent? Et je crois qu'on a droit à une erreur. Donc, là, par exemple, ça a l'air un petit peu bizarre d'avoir une pièce aussi petite juste là. Là aussi, je crois que c'est... Là, c'est possible. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ok, donc on l'a fait apparaître. Bob le bricoleur time. J'organise la maison. Ici. Elle m'avait pas l'air si grande. Ça, c'est possible. Je ne sais pas. Ça a l'air aussi très grand par là. Ouais, je dirais ça. Ah, non. C'était pas ça. Donc là, ça nous a quand même transporté dans cette pièce. Un. Ouais, s'il y a une pièce par ici, c'est probablement... Comme ça? Non. Ok, je crois que je me suis foiré. Ouais, ok, je me suis foiré. Et je suis de retour à la maison. On va réessayer. Je me souviens plus s'il y avait moyen de savoir par avance. Mais je crois pas. Bon. Hop, voilà, remettre. On est reparti. On retient. Donc là déjà, c'était... Ça, ok. On avait bon pour celle du fond. Celle du fond, on avait bon. C'était pas rouge. On avait dit que ça ressemblait à ça. Ouais. Là, ok. Alors, comme je sais pas celle-ci, je vais voir si je peux pas en faire d'autres déjà. Là, ça a l'air d'être un grenier. Donc peut-être... Voilà, par là-bas. Ça m'a l'air plus logique que ce soit le grenier. Ici. Genre ça, voilà. Yes. On l'a eu. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut être logique? Donc ouais, la maison est toute en longueur comme ça. Il faut qu'on se rappelle, hein. Ça c'est la partie la plus étroite. Et la longueur est par là. Donc là, on est quasiment à la fin de la maison. Donc c'est probablement pas ça. Ça peut être ça. Ça m'étonnerait. Ça peut être ça. Yes. Et là, on arrive aussi sur le bord, donc ça va être un tout petit KGB, un petit machin bizarre. Là, c'est trop loin, c'est trop profond. Là, ça pourrait, on est dans le coin.
Ça me paraît... Ben non, la sortie... Enfin, ça sort du mur. Donc, probablement ça. Yes. Ensuite, là, on longe aussi un mur. Ça m'a l'air d'être ça. Celui-là. Parfait. Ici, on a un grand espace. Alors celui-là, on l'a déjà vu, c'est en haut. Donc c'est pas ici. Ça me paraît plus ça. On va essayer ça? Ouais, yes. Il me manque quoi? Elle est chiante cette maison, que fait le proprio? Elle est pas stabilisée. Donc là-bas, là on arrive au bout de la maison. Donc ça peut être ça. Eh merde, je voulais pas avancer, mais tant mieux, donc c'est ça. Parfait. Parfait, on l'a. Et là, donc du coup, on a un truc qui est très étroit. Qui est très étroit, donc probablement pas ça. Ça peut être. Et probablement pas ça. Moi, je dirais que c'est ça. Yes. Comment ça, insalubre? Non, non, insoluble. D'accord. Bah, il m'en manque quelques-unes encore. Mais je crois qu'on a quasiment terminé. Ouais. Il m'en manque une par là. Et donc là, c'est l'entrée de la maison. Donc là, ça m'étonnerait. Là aussi. Je dirais ça. Ça, c'est déjà beaucoup plus probable. Ah non, c'est pas ça! Ah merde! Bon, heureusement, je crois qu'on a une erreur tolérée. Sinon, ça m'aurait embêté de tout recommencer. Ok. Ok, on a tout ce qu'il faut. Et donc voilà, toujours celui-là. C'est le dernier en fait. Hein. C'est le dernier. Donc on a dit que c'était pas ça. Enfin, c'était pas ça, voilà. Donc c'est ça. Mais non, c'est trop bizarre. Elle va pas foutre une fenêtre là. Bah. Ce serait trop étrange. Peut pas juste y avoir une fenêtre dans le coin. C'est obligé que ce soit ça. Ah, quoique, il y a autre chose par là. Merde, je me souviens plus ce que j'ai mis. Donc c'est pas ça. C'est probablement pas ça. Quoique. Quoique. Est-ce que ça continue beaucoup là-bas? Bah ouais, ça continue super loin. La maison, elle s'arrête pas net. Ça avait combien de mètres carrés? Une infinité, loi Carrez. Donc c'est pas ça. C'est probablement ça. Et c'est probablement pas ça. C'est ça. Yes! Mais merde, mais il y en a combien? Donc là, ça monte. Alors c'est possible parce que je suis sur le bord. Ouais, je suis sur le bord de la maison, donc ça, cette solution est très possible. Le problème, c'est que celle-là aussi... J'ai envie de croire... Ça manque de fenêtres dans le coin. J'ai envie de croire que c'est quelque chose comme ça. Et merde! Je suis vexé.
Oh, mais zut! Voilà. On recommence. Alors. Donc c'est pas ça, hein. Mais merde. C'est pas ça donc. C'est ça? Mais... J'ai arrivé. Il faut que j'arrive le premier quand même. Ah, mais ça doit être un petit KGB là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me met? Mais pourquoi il me met ces trucs là? C'est ça? Ah bah oui, c'est ça. Bon, alors, ok. Là, il y a le petit, ce petit machin. Là-bas, je me souviens que c'est la salle à manger. Là-bas. Voilà. Là, c'était bon. Ok. Donc, on l'a. Ici, on l'a. On va finir l'étage. C'est super grand en plus, ce truc. Donc là, on arrive au bout de la maison. Au bout de la maison, ça pourrait être ça, passer dans un coin. Ou ça pourrait être également ça. Mais ça pourrait être également ça. En fait, ça pourrait être tout. Mais pas celui-là, parce qu'il est bloqué. Ok, ça m'étonnerait que t'aies un truc là. Je dirais ça. Yes. Ok, celui-là, on l'a. Donc, là, on est ok. Là-bas, on dirait que ça continue pas. Enfin, ouais, non, ça ne continue pas. Et c'est une petite pièce. Donc là, on doit avoir une petite pièce. Ça m'étonnerait que ce soit ça, c'est trop loin. Là, non, il y a des... Donc ça c'est une petite pièce à la con, comme ça. Ouais, parfait. Et la petite pièce à la con est là. Donc on a fait le rez-de-chaussée. Et salut dans le chat, et oh et oh. Nous sommes en train d'essayer de reconstruire une maison. Je vais faire d'abord l'étage, enfin le dernier étage, parce que le dernier étage, je sais que... Voilà, ça, si je me souviens bien, c'était le grenier. Donc on est là, voilà. Ici. Ouais, c'est bon. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Et donc, il me reste l'étage intermédiaire. Alors, l'étage intermédiaire. On a à peu près, ouais, une pièce de taille moyenne qui est par là et qui peut faire toute la largeur de la maison. Donc, c'est probablement pas ça. Ou alors, la maison est bizarre. C'est probablement pas ça. Ça doit être celle-là. Ouais. Et donc, si c'est ça, de l'autre côté... Voilà, on a un truc qui devrait avoir une porte là-bas. Et qui devrait ressembler. Genre ça. Ça avec la petite chaise. Est-ce que ça se rapproche? C'est ça. C'est ça, hein? Et il y a une petite lampe là-bas. Est-ce qu'on voit la petite lampe? Ouais, on voit la petite lampe. C'est bien ça. Et donc là, on a la petite lampe. On est bon. On est bon. Oui, c'est un beau volume. Petite hauteur sous plafond, mais tout de même, il y a un très beau grenier. Et la vue est magnifique. Vous pouvez voir de ce côté-là une vue directement sur le pont. Sur le pont, le barrage. Voilà. Attendez. Ok, on est rentré dans cette maison-là en face. Et nous sommes en train de refaire cette maison-là. Donc c'est pas la maison en face qu'on est en train de refaire. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Cette ville est tout à fait normale. Donc il me reste par là. Alors par là, ça devrait être un beau volume. Un beau volume puisque nous avons...
À l'étage, nous avons l'espèce de grenier. Ouais, donc ça va être énorme. Donc il y a de la place. Il y a de la place pour du volume. Alors. Je trouve ça serait con de mettre 2 escaliers comme ça en vis-à-vis. Ça peut être ça. Je dirais ça. Je dirais ça, et puis en même temps, ça nous laisse un peu d'espace ici pour une pièce supplémentaire. Ouais. Alors maintenant. Maintenant que je suis là. Là-bas. Là-bas, non, puisque là, il y a de l'espace. Donc ça ne peut pas être cette pièce. Ça pourrait être cette pièce qui a de l'espace des deux côtés. Donc je dirais plutôt celle-ci. Ouais. C'est bien ça, la pièce un peu bizarre. Et donc il me manque celle-ci. Celle-ci non, là c'est trop loin. Là c'est trop loin. Donc à nouveau ça doit être une petite pièce à la con comme ça. Oh oui, c'est bon. Ah. D'accord. Il était Pardon. Il était une fois un magicien qui vivait dans une vieille maison et qui fabriquait des potions qui lui permettaient de voir l'avenir. Les gens du village se rendaient à la maison du magicien pour lui réclamer ses potions. « On veut voir l'avenir, nous aussi !» lui disait-il. Mais le magicien refusait. Les gens du village, en colère, brûlèrent la maison du magicien. Mais le magicien, sachant ce qui allait se passer, avait déjà jeté un sort sur la pièce où se trouvait sa potion. Toute la maison brûla, sauf cette pièce. Les gens de la vallée attendirent, mais le magicien ne sortit jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes? No. Ah non? Non, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Ah, rien. Ah, tu dois arrêter de semer tes histoires débiles partout. Elles font peur à tout le monde. Nouveau mystère résolu. Eh bah, c'était pas simple. Donc ça, c'est sa petite histoire. Et donc nous avons un petit peu de lore qui traîne par ici. L'incendie révèle une opération de contrebande d'alcool par Daniel Josephson. Comté de Bayfield, les pompiers volontaires de la commune d'Ashland ont découvert de l'alcool de contrebande alors qu'ils combattaient les flammes dans les bois d'Old Dogen Road. D'après les autorités, l'alambic était composé d'un réchaud à gaz et d'une marmite en acier inoxydable de 15 litres. Il était utilisé pour contenir le mou de whisky. D'après la taille de l'alambic, Hank Schaffel, le shérif du comté de Bayfield, penche pour un petit cas de trafic, même s'il admet qu'il puisse y avoir d'autres alambics dans le comté. La NASA lance le satellite ATS-6, Associated Press. Cap Canaveral, Floride. La NASA a lancé aujourd'hui depuis la Floride celui qu'on appelle le premier satellite éducatif du monde. Il va donner aux États-Unis une avancée considérable en matière de télécommunications. Le satellite de technologie applicative 6, ATS-6 pour Application Technology Satellite 6, diffuse directement des programmes éducatifs dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie. La NASA pense que le satellite va rester en contact permanent avec la Terre pendant au moins 5 ans. Oh! It was for me to put back my jacket, but I already have it, so instead I will put this on. Hehe. Ok. Donc on est où là en fait? Ah, et on est de retour. Donc on était dans cette maison là. C'était la maison de l'alchimiste et on est de retour dans la maison ici. L'espace fait des trucs étranges dans le coin. Bien, bien, bien. Et du coup, on a débloqué l'étage. C'est perturbant.
Alors justement, si on va à cette maison, qu'est-ce qu'on voit? Ah, je suis bloqué, je peux pas sauter. Bon appétit! Merci d'être passé, à plus. Ouais, ok, c'est ça. Ça, c'est la maison chelou. Il y a une sorte de poste étrange ici. Le joli lac. Petit lac artificiel. On va voir ce qu'on peut en faire de la maison. Est-ce qu'on peut explorer ou pas? Ah bah finalement oui. Ah, c'était peut-être le moyen de résoudre l'énigme en fait. Peut-être on pouvait directement observer la maison. Tu dois parler à ton fils, il était encore en train de fouiner. Il dit qu'il a trouvé une pièce secrète. Yeah, really? Ah oui? D'accord, je vais aller lui parler. Ouais, d'accord, il fallait probablement mémoriser ça. Mais nous avons vaincu par la logique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as réveillé? Nothing. I found a room. Rien, j'ai trouvé une pièce, je suis entré dedans, c'est tout. Pop, they're getting worse. Papa, leur état s'aggrave. Il n'arrête pas de parler de cette chose, ce dormeur. I know. What I don't Ah, je sais, ce que je ne sais pas, c'est s'il existe vraiment ou non. Le dormeur doit se réveiller. You have to help us. It's the only way. Tu dois nous aider, c'est le seul moyen. Il veut Ethan. You're crazy. Tu es fou. You've all gone Vous êtes tous devenus fous. Et donc c'est pour ça qu'il voulait l'assassiner. Travis, leave the boy alone. Travis, laisse le petit tranquille, j'ai vu comment tu le regardais. You don't even know, do you? Tu ne sais rien, hein, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. It's not my fault. C'est pas ma faute. Ah, je voulais pas. Didn't mean for any. Je voulais pas que tout ça arrive. Hmm. Ok. On va aller par ici. Oh, la randonnée. Alors, il y a une église là-bas. Qu'est-ce... Les gens viennent ici pour de nombreuses raisons. Ils veulent me poser des questions le plus souvent sur l'avenir. Mais je peux voir l'avenir, alors c'est le passé qui m'intéresse. Si tu veux trouver ma maison, tu devras répondre à mes questions sur toi. La mort apporte-t-elle la paix ou la souffrance? Préfères-tu l'anonymat ou la notoriété? Quand tes mots blessent, ressens-tu un sentiment de victoire? Oses-tu t'emparer de ce que tu ne rendras jamais?
La trahison était la conséquence de l'inégalité ou de l'injustice? Justice. Does sin Est-ce que le péché vient du cœur ou de l'esprit? mine? Est-ce que mon cul c'est du poulet? Une superbe femme était assise près d'une rivière. Une sorcière approcha et dit à la femme qu'elle attendait un enfant. La femme se mit à pleurer de joie. Mais la joie se transforma en peur et elle ne put s'arrêter de pleurer. La peur se transforma en tristesse et la femme continua de pleurer. Elle pleura pendant des mois, dormant à peine, jusqu'à la naissance de son enfant. Mais tous ces pleurs avaient fait vieillir la femme dont la beauté avait cessé. Quand il fut suffisamment grand, son fils escalada la montagne pour trouver la maison de la sorcière. Il lui demanda si elle pouvait rendre sa beauté à sa mère. La sorcière posa beaucoup de questions au garçon. Après avoir entendu ses réponses, elle dit au garçon qu'elle avait menti à sa mère à propos de l'enfant. Le garçon disparut et la mère redevint belle. Ethan, the point of life is not to rock. Ethan, l'important de la vie, Just try j'ai to pas su. Essaie de rentrer dans le droit chemin. Arrête de vivre dans ta tête, fais quelque chose de réel. be real. That's what people respond C'est à ça que les gens réagissent, à la réalité. reality. Nouvelle petite énigme résolue. Mot de la mère d'Ethan. Ethan, mon cœur, je suis désolé de t'avoir crié dessus. Je veux que tu gardes ce mot et que tu le lises à chaque fois que je m'emporte. Je ne pense pas à ce que je dis. Je sais que je peux être odieuse parfois. Tu es mon petit bébé, mon trésor. Il faut que tu arrêtes d'être dans les nuages, d'accord? Ok, ok. Ah, cette ambiance! Je me répète, mais j'aime beaucoup ce genre de jeu où comme ça on explore des magnifiques décors. Si vous avez si vous avez d'autres titres du genre, n'hésitez pas. Ça m'intéresse de les faire en stream. Waouh. Bon, avec tout ça, je sais plus où je suis. Ah, ben voilà l'église. Oui, Firewatch. Ouais, qui est très sympa. Bon, je me le suis spoilé en let's play, mais... mais pourquoi pas? Ah. Clépote. Donc on arrive sur une nouvelle scène de crime. Ok, je dois trouver un corbeau à côté d'une tombe et pas loin d'une statue.
Miam. D'accord, truc. Truc qui est en bas. Truc qui est en bas, mais il fait trop sombre. Ah, je vois la statue. Donc je crois qu'on la voyait quasiment de face sur la vision, donc on devrait être par ici. Il devrait être par là le corbeau. Là, c'est trop loin. Là. On va le remettre à sa place, mais d'abord on va un petit peu entrer dans l'église. Ok. Allez, je mets le corbeau et on voit ce que ça donne. Réparer. Si je tire. Ok. Ah bah maintenant du coup, il y aura assez de lumière pour pouvoir observer ce cadavre. Génial. Examiner. Ok, pas tout de suite. Examiner ceci. Oh, jolie dague. J'aime. Alors, est-ce que j'ai suffisamment d'indices? Non, on dirait pas. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me manque? Ah oui, je remets la dague ici. Je remets la dague, mais aussi je dois probablement remettre la lampe. Mais où ça?
Bon, on va voir déjà si ça nous a un peu avancé. Le seau. Brouette, ouais. À quoi sert la lampe que j'ai trouvée? Ouais, non, il me manque une étape. Ah. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à résoudre le meurtre? Yes. Alors, il y a quelqu'un avec une lampe. Lui qui se tient le visage. Qui se tient encore le visage, donc ça c'était peut-être avant. Donc il allait par là. Ok, machin. Là. D'accord. Donc, tu cherches truc bidule? Ouais, enfin, voilà, c'est, tu cherches truc bidule? Ouais, il est parti par là. Ok, ensuite. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as mal au visage? Viens, on va rentrer dans cette tombe. Ah. Mais pourquoi tu l'étrangles? Tu n'aimes pas la tombe? D'accord. C'est bizarre parce que du coup, l'autre s'est retrouvé en bas. Et il y a du sang. Et ils l'ont traîné ici? Ok, donc je dirais. Alors, voilà, je cherche machin. Il est parti par là. Ah, mais non, il est pas parti par là, tu mens. Tiens, je te poignarde. Et viens, rentre dans dans ce mausolée. Je comprends rien. Visualiser. Alors, est-ce que ça marche? Our boy. Notre fils, Chad a mis notre enfant dans cette crypte. And breaking him up Et il l'a emmuré. Il l'a offert aux dormeurs pour l'éternité. forever. The hell's going on? Ah! Donc non, c'était d'abord ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, comment ça? Hein? Ah, c'est pas le même! C'est pas le même. Je croyais que c'était... Ok, donc ça c'est le dernier. Donc ça c'est 5.
Et donc en 2, on doit avoir le truc là-bas. Visualiser. Our boy. Notre fille, Chad, a mis... blablabla. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Ah, pas du tout. Donc 2. J'imagine ça c'est 2. Ça c'est 3. Et merde. Our boy. Ok. Ah, pas du tout. Donc ça doit être 2. Ça doit être 3. Ah, qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? 4, ok. Our boy. Chad, you know he's harmless. Ah, tu sais qu'il est innocent, tu sais que c'est mal. Finish those. Ah, Chad, finis-en avec ses briques avant qu'il ne se réveille. Ah, Chad, let me see it. Chad, laisse-moi voir, me touche pas, c'est la faute de Dale, il aurait dû m'aider. Dale's weak. Dale est un faible, il a toujours été. T'as raison, c'est un faible. Chad, lâche-le, c'est ton frère, lâche-le. Gargle. Oh non. Ah, du coup, Ethan, il va se barrer. Punaise, quelle famille. The hell's going on? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est Ethan? Celui qui dort ne doit pas dormir. Ton oncle Chad est mort. Des corbeaux. Ethan. It's not right. On ne peut pas faire ça. Ethan est notre fils. Dad, I need to get. Papa, il faut que j'aille dans la mine. La mine? Ma clé, je ne l'ai pas. I don't have it. I guess I'll Je passerai par le tunnel près du portail. just. Empêche maman de s'approcher de moi, d'accord? Elle est malade. Vous êtes tous malades. You're all sick. D'accord. The sleeper must not sleep. Le dormeur ne doit pas dormir. Disturbed. Ethan avait dérangé quelque chose. Whatever it was, it Quoi que ce fût, cette chose était libre dans l'atmosphère et dans l'esprit de ses proches. Charmant. D'accord. Donc il est allé à la mine. On va passer par ici. Donc pour l'instant, ça reste très cryptique. Donc Ethan a réveillé quelque chose. Qui a plus ou moins... qui s'est insinué dans la tête de sa famille. Du coup, sa famille veut le tuer. Et on doit le retrouver. Dans la forêt. Magnifique paysage. Ça donne tellement envie d'explorer dans tous les recoins. Ok, on est bloqué par là.
What do the dead have to say? Qu'est-ce que les morts ont à dire? Vous seriez surpris par la courte étendue de leurs connaissances. And explain. Les morts ne peuvent pas expliquer ce que signifie qu'être mort. They walk downstairs. Ils descendent des escaliers qui disparaissent derrière leurs pas, avançant vers une clairière radieuse de souvenirs qu'ils n'atteindront jamais. Ok, il y a un chemin par là. Ah, ça doit être par là pour entrer dans la grotte, j'imagine. On va déjà faire le tour. Voir si on peut observer. Ouais, voilà. Donc là, ça devrait être fermé. En effet. Et si je me trompe pas, par là on devrait remonter au village. Ah, vite faire un petit... Vite vérifier ça. Ouais, on voit le... On voit le pont de l'autre côté. C'est bien par là. Et là, le petit raccourci, le petit chemin qui remonte. Ok. Ah, c'est charmant. Step through too many portals. J'ai traversé de nombreux portails, j'ai été présent dans trop de monde en même temps. Bits and pieces of Des morceaux de moi sont restés dans l'autre côté et attendent. whenever I return. Dès que j'y retournerai, je rapporterai les morceaux de ces mondes. Do you know what ghosts are? Vous savez ce que sont les fantômes? Ce sont des choses tristes et méprisées. Memories without homes. Des souvenirs sans toi. Ok. Bon, la grotte, c'est parti. Petit Petit panorama touristique. On va remonter par ici. Et pénétrons dans la grotte.
Ok. Bon, mais vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, pour la petite séance Ethan Carter. Donc, mystère mystérieux. On a pas mal avancé et je crois qu'on en est à peu près à moitié de mes souvenirs. Peut-être un petit peu moins de la moitié, on verra. On se refera une séance un petit peu plus longue la prochaine fois. Voilà. Bref, c'est fini pour ce soir. Demain, peut-être, il y aura un petit peu de Kuro. Et ensuite, moi, j'embarquerai sur tout le week-end. Kuro part en vacances. Donc, je streamerai un petit peu plus souvent bientôt. Donc, on pourra finir tranquillement ce jeu. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci d'être passé et à bientôt. Salut.